Bonsoir à tout le monde et soyez la bienvenue à la veillée du père du cher frère Yves Kamdoum qui a perdu son papa, monsieur Clément Kamdoum, qui est un responsable traditionnel, quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants dans le monde et qui sont éparpillés partout en Europe. Et nous sommes ici ce soir donc pour l'accompagner, pour lui dire, mon frère, c'est un chemin qui prend tout le monde et nous prions donc tous ceux qui vont venir de pouvoir faire un effort d'accompagner le cher frère dans ce chemin parce que c'est très difficile. Il a perdu son père, une semaine après, il a perdu aussi sa grand-mère au Cameroun et ce n'est pas quelque chose de facile pour quelqu'un qui se trouve en Europe d'avoir un coup et après un autre coup. Et vous savez, M. Yves Kamdoum, c'est le responsable de la communication de l'association D de Madrid. C'est quelqu'un qui a assisté beaucoup dans les activités culturelles en Espagne et qui est toujours actif parmi les Camerounais de Madrid. Et quand quelque chose touche un responsable comme ça, nous nous mobilisons tous à pouvoir l'encadrer dans ce chemin afin qu'il puisse être content et qu'il sache qu'il est parmi ses frères. Alors, Papa Clément, lui, il est parti et nous allons faire des efforts pour lui dire qu'il a laissé des enfants, qu'il a laissé des responsables et que nous allons l'enterrer dans de bonnes conditions. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir pour dire alors à Yves qu'il a eu des amis, il a des amis, il a des gens qu'il aime, qu'il adore. Et que papa n'est pas parti, mais il est allé se reposer, comme on dit traditionnellement. Il est allé se reposer auprès des ancêtres et nous serons toujours avec lui. Alors, nous prions donc tous ceux qui seront là ce soir de faire un geste solennel pour pouvoir aider le cher frère à aller enterrer ses parents au Cameroun dans quelques jours et que tout se passe dans de bonnes conditions et que quand il rentre, nous continuons à vivre comme nous avons eu l'habitude de vivre. Merci beaucoup. Yamba Kwenye mome siento si papula wume yomba afuzo sole kwenye mome siento si papula wume yomba Je vous en prie, nous savons tous pourquoi nous sommes ici ce soir. C'est pour accompagner notre frère Yves qui a perdu son père et subitement, quelques jours après, il a perdu sa grand-mère. Vous savez, c'est une situation très difficile, surtout pour nous que nous nous trouvons à l'extérieur. Alors, il n'a pas pu contenir ses larmes. Il a demandé que ce soir, avec ses jeunes frères, que nous puissions partager ce soir un petit bout de pain pour pouvoir dire au revoir à ses parents. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pas facile.
très difficile. Surtout quand on sait que on vit à l'extérieur. Alors, nous sommes venus ici ce soir, comme je disais tantôt, pour l'accompagner dans ce chemin difficile. C'est pas facile. Nous comprenons Yves, voilà tes frères, voilà tes amis, voilà tous ceux qui passent jour et jour avec toi. Ils ont répondu à ton appel. Ils ont dit oui, nous compatisons la douleur que tu as eue en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont là. Je voudrais juste m'unir à eux pour dire, mon frère, c'est un phénomène naturel. Accepte comme ça vient. Parce que la vie a trois phases. On naît, on grandit et on meurt. Ton père est né, il a grandi. Dans le grandissement, il a fait des enfants que vous êtes. Il est mort. Qui est la dernière phase? Accepte. La décision de Dieu, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Nous, on l'a aimé. Mais Dieu a dit, moi, je l'aime plus que vous. Il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'encourage. Qu'on l'accompagne dans ce chemin. Vraiment, que son âme repose en paix. Sa grand-mère l'accompagne. Voilà une maman qui va avec son beau-fils. C'est pas facile. Elle n'a pas voulu rester et vivre des choses qu'elle n'a pas voulu voir. Elle a dit, je vais avec mon fils. C'est l'amour. C'est pour ça que nous voulons que tu comprennes, cher frère, que cet amour, c'est ça que tes frères partagent ici avec toi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas facile. Alors, le frère, malgré les situations difficiles, les conditions que nous vivons ici en Espagne aujourd'hui, il va aller au pays enterrer ses parents. Vraiment, nous vous remercions d'être venus. Parce que quand un malade est à l'hôpital, ce n'est pas les médicaments qu'on lui donne qui lui fait guérir. La guérison par moment est psychologique et morale. Quand tes frères t'accompagnent, ça veut dire qu'ils t'accompagnent moralement dans la douleur que tu endures. C'est ça qui va te guérir. C'est ça qui va t'encourager à revenir. Tu as des enfants, tu as des femmes, tu as tout, mais sache que papa a dit, j'ai fait mon travail, il reste à toi de faire ton travail. Va l'accompagner et tu reviens. Continuez cette lutte que nous avons toujours été en train de lutter. Alors, acceptez ce petit bout de pain, acceptez cette petite bière, n'importe quoi qu'il a pu, à son niveau, chercher pour qu'on puisse repartir entre nous. C'est pas facile. Aidons-le. Aidons-le. Parce que, vous savez, quand on est au Cameroun, quand on est en Afrique, quand on sait qu'il y a un enfant qui est de l'autre côté, tout se repose sur son dos. Pourtant, nous-mêmes, nous ne sommes pas bien. Alors, si nous, on ne fait pas l'union, on ne peut pas s'en sortir. Si vous êtes venus, c'est pour qu'on l'encourage. Encourageons-le. Alors, vous savez, tout ce qui tourne autour du monde reste dans la main de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire une situation comme celle-ci sans remercier Dieu, sans l'adorer, sans lui dire merci. Parce que si on n'accepte pas ses décisions, ça veut dire qu'on n'est pas avec lui. Alors, nous allons demander à notre frère de venir parmi nous et d'appeler le Seigneur en ce moment, pour qu'il puisse lui aussi savoir que nous sommes conscients du fait qu'il a décidé que les deux parents partent et que nous avons accepté. Et que nous allons continuer à l'adorer. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout dans la vie. Nous invitons donc le frère à venir ici parmi nous
qu'on se joigne à lui pour adorer le Seigneur, pour dire au Seigneur que nous avons compris le message qu'il nous a envoyé. Merci beaucoup. Donc, comme a dit le frère tout à l'heure, nous savons tous pourquoi nous sommes là. Notre frère vient d'être frappé. Et je vais profiter aussi de cette occasion pour vous dire que, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, nous allons le soutenir, pas seulement moralement, pas seulement physiquement, mais Moukala détient aussi le cahier que chacun peut participer aussi physiquement. Parce que le malheur, c'est quelque chose, pour l'aider aussi financièrement, autant pour moi. Vous savez, le malheur, c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Le malheur frappe toutes les portes. Le malheur, c'est comme la pluie. Il pleut partout. Donc, sans plus tarder, comme disait tout à l'heure le frère, vous savez, nous qui vivons ici en Europe, quand tu es frappé par un malheur pareil, il y a plusieurs phases. Quand on t'appelle, on te dit que ton père, ta grand-mère, ton père est mort. Toi, tu comprends ça un peu comme si c'était un film chinois. Tu ne le sens pas. Tu n'es même pas encore conscient. Mais quand c'est après un frère ou bien une soeur, quelqu'un proche de la famille, qui te révèle cela, tu es choqué, tu te retournes vers ta femme, tu dis que mais il y a une nouvelle ici que je refuse de croire. Pourtant, c'est vrai. Après, maintenant, la prochaine phase, c'est se lever, arriver au Cameroun. Au lieu qu'on t'accueille avec la joie, les bisous, te demander ceci, cela, on t'accueille plutôt avec les larmes. Jusque-là, tu ne crois pas parce que tu n'as pas encore vu. Quand tu arrives maintenant chez vous, au lieu d'entrer discrètement voir tes parents, tu vois plutôt une foule nombreuse dans la cour. C'est là où tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Jusque-là, tu n'es pas encore conscient. Mais une fois dans la maison, tu sens un vide. Il n'y a personne pour venir t'embrasser. Il n'y a personne pour venir te donner un bon conseil. Il n'y a personne pour venir te dire, mon fils, c'était comment l'Europe. Vous savez, quand vous n'avez pas de parents en Afrique, quand vous arrivez en Afrique, il n'y a personne pour vous donner un conseil. Hein. Même les voisins, même les amis de vos parents, tout ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce que tu nous as gardé. Mais par contre, tes parents, ils vont te demander comment ça a été là-bas. Parce qu'ils sont conscients que vous êtes leur fils, vous n'êtes pas un employé pour eux. Donc, parlant de la mort, mes frères et sœurs, la mort c'est quelque chose que nous allons accepter. La mort c'est quelque chose que chaque jour nous allons rester avec cela dans la tête. Graver ça dans nos consciences parce que nous sommes nés, nous allons grandir et nous allons mourir. C'est pour ça, dans la Bible, si vous lisez le chapitre 1 d'Apocalypse au verset 18, Jésus dit: je suis l'unique et le seul pour avoir expérimenté la mort. Je détiens la clé de la vie des morts. Je suis le seul qui a expérimenté la mort et je suis redevenu en vie. Donc celui qui croit en moi va vivre éternellement même après la mort. C'est pour ça au chapitre 2, il conclut en disant: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ira jusqu'au Père. Qu'est-ce que cela veut dire? À nos jours, si vous voulez flatter quelqu'un à travers son fils, c'est facile de le joindre. C'est pour ça que même à la présidence, il existe ce qu'on appelle le secrétariat d'État. C'est-à-dire que Jésus, c'est le chemin, Jésus, c'est la vie, Jésus, c'est la résurrection. Donc personne ici ne connaît la parole de Dieu. Jésus, c'est la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Alléluia. Mettons-nous en Christ et je vais prier. Dieu éternel et tout-puissant, tu as dit dans ta parole
partout où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, je vais me manifester parmi vous pour vous montrer que je suis Dieu, que je suis le Père, que je suis le Créateur. Oh Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as encore montré une fois de plus que c'est toi le commandant, que c'est toi le seul juge qui donne et qui reprend au moment voulu. Oh Papa, si nous sommes ici réunis ce soir, c'est tout simplement pour reconnaître que tu es notre Père. Nous te demandons avec une seule voix que tu déposes notre papa, notre grand-mère auprès de toi pour qu'ils puissent vivre la vie dont Jésus-Christ nous avait promis pendant des siècles et des siècles. Amen. Oh Dieu éternel et tout-puissant, que ce repas que nous allons partager ce soir, ce soit le même repas de la Sainte Seine. Oh Dieu, aide cette famille à trouver encore quelqu'un qui viendra jouer ce rôle. Quelqu'un qui viendra jouer le rôle de rassembleur, le rôle de bâtisseur que faisait ce papa. Oh papa, si nous sommes ici présents, c'est parce que nous sommes conscients que tu es Dieu. Oh Dieu éternel et tout-puissant, toi tu as dit dans ta parole que partout où quelqu'un viendra parler en vérité et en vérité en ton nom, tu feras de cet endroit un lieu de prière. Oh papa, fais comprendre à ce peuple ici présent que ce que je dis ne vient pas de moi, mais que tu as voulu m'utiliser ce soir comme un vase communicant, comme un simple micro pour pouvoir transmettre ta parole pour que ceci puisse rester dans leur cœur pendant des siècles et des siècles. Amen. Amen. Oh Dieu éternel et tout puissant, bénis cette famille, bénis tous ceux qui sont ici réunis pour qu'ils puissent comprendre que tu es Dieu, que tu es le Créateur, que tu es le chemin, la vérité et la vie pendant des siècles et des siècles. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus.